Plaisir du plaisir, bonheur du bonheur, expression jeune, ce jour, aborde un sujet aussi intéressant que les précédents. Centre aéré, centre de vacances, colonie de vacances, tous en avons entendu parler au moins ou vu une fois dans la circulation. Et ces banderoles au coin des rues qui se font voir ou encore qui rappellent leur existence. Centre de vacances, centre aéré, nous en parlons aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? Qui en sont les promoteurs? Leur rapport avec l'État? Comment sont-ils organisés? Autant de questions qui seront traitées et abordées dans ce sujet. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans Expression Jeune. RTI 2, Fréquence 2 et le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi, des Jeunes et du Service Civique présentent Expression Jeune. Bonsoir. Bonsoir. Centre de vacances, centre aéré, colonie de vacances. Quel intérêt pour le jeune ivoirien? Ce sujet sera défendu par M. Kobena Poku. Je rappelle qu'il est sous-directeur de l'autonomisation des jeunes au ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes du Service Civique. Amis jeunes, je vous demande de l'applaudir très fort. Il nous rejoint, il arrive. Voilà. Comment ça va, Zor? Très bien. Viens dedans. Il y a de la place pour toi. Merci. Ouais. Merci beaucoup. Cette semaine, notre modèle est une jeune dame engagée et passionnée de culture, d'art. Edith Kwasi est la directrice d'une start-up spécialisée dans le recyclage de bouteilles de tissage de perles pour la décoration intérieure. Elle sera avec nous dans cette émission qui demande encore vos ovations. Amis jeunes, mesdames et messieurs, bonsoir chez vous. Nous sommes avec vous durant 1 heure d'antenne. Bonne arrivée à tout le monde. Monsieur Kobena Pokouré, bonsoir. Je vous ai présenté comme étant le directeur de l'autonomisation des jeunes au ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes du Service Civique. Curieusement, qu'est-ce que vous y faites concrètement? Bon, concrètement, au niveau de la direction de la vie associative de l'autonomisation des jeunes, Ouais. disons, il y a 2 entités. Il y a la vie associative et il y a l'autonomisation des jeunes. Au niveau de la vie associative, nous régulons tout ce qui est mouvement associatif en Côte d'Ivoire. Et donc, nous appuyons les jeunes à créer, à faire fonctionner et à bien gérer leur association. Quels sont les rapports que vous avez avec les jeunes? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Oui. Nous avons de très bons rapports avec les jeunes. Ouais. Et il faut dire qu'aujourd'hui, la préoccupation de la majorité des jeunes de Côte d'Ivoire, c'est l'insertion socio-professionnelle. Tout à fait. C'est-à-dire avoir un emploi décent et pouvoir se prendre en charge. Et donc, à ce sujet, le ministère dispose de l'agence emploi jeune dont nous faisons la promotion partout où nous sommes. Centre de vacances, colonie de vacances, centre aéré, quel intérêt pour le jeune? C'est une opportunité pour nous de sensibiliser les promoteurs, en tout cas tous ceux qui aspirent à organiser un centre de vacances. Justement, vous parliez de ces promoteurs. Nous serons accompagnés tout au long de cette émission de certaines structures qui opèrent dans ce secteur. Quelles sont leurs motivations? Comment sont-elles constituées? Quels sont leurs rapports avec la tutelle? Que gagnent ces structures? Que gagnent également les parents? Je voudrais saluer M. Djebi Anatole du groupe spirituel Les Pèlerins Notre-Dame de Toute Grâce avec nous. Bonsoir. Comment allez-vous? Le club des amis d'Accra, responsable Mme Diassé Honorine. Bonsoir. Comment allez-vous? Merci beaucoup. Monsieur Alengue Michel, UACV Côte d'Ivoire. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Très bien. Merci beaucoup. Trésor Child, responsable d'Atro Peggy. Bonsoir. Bien. Bamba Zoumana, également de UACV Côte d'Ivoire. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Madame Popana Yeboué Angwa, enfant pluriel. Bonsoir. Comment allez-vous? Merci beaucoup. Mademoiselle Ongoran Stécie de Inza Voyage, bonsoir. Comment allez-vous? Merci. Et enfin, la fondation Nobu Dorette, monsieur Mabéa, bonsoir. Très bien. Amis jeunes, alors, qui de vous a entendu parler de centre de vacances ou de colonies de vacances? Ouais. J'ai énormément entendu parler des colonies de vacances, comment ça fait du bien. Dans quel contexte tu as entendu parler de cela? C'est pendant les grandes vacances, hein, les grandes vacances où les promoteurs vraiment font les annonces pour pouvoir amener soit les vacanciers, bon, la population à aller se divertir en dehors d'Abidjan ou encore dans le pays étranger. D'accord. J'ai vu notre main se lever quelque part derrière à côté. Où est-ce que tu as entendu parler de cours de colonies de vacances, de centres de vacances, centres aérés? Et à quelle occasion? Ok, concernant la colonie des vacances, généralement ce sont les affiches que je vois, les panneaux publicitaires. Ouais. Mais je ne me suis pas vraiment imprégné
la colonie des vacances. Est-ce que tu as déjà participé à une colonie de vacances? Non, j'ai vraiment pas participé. Pas du tout. Oui. D'accord. Alors, selon vous, qu'est-ce que centre de vacances, colonie de vacances ou centre aéré? Pour moi, centre de vacances, c'est un endroit où des jeunes s'en vont juste pour changer d'air, pour leur permettre de déstresser, parce que toute une année, ils ont passé à l'école, ça leur permet de déstresser. Oui. Un centre de vacances, pour moi, c'est un lieu de divertissement ou de loisirs. Très bien. Amis jeunes, cette émission est tripartite, c'est-à-dire il y a l'invité, il y a les amis sur le plateau et il y a aussi la rue qui va justement prendre la parole et nous dire ce que c'est qu'un centre aéré, colonie de vacances ou centre de vacances. Magnéto. Un centre de vacances, c'est, comme on dit, c'est un centre, c'est une structure qui est assez ouverte, qui accueille un certain nombre de personnes pour justement mener plusieurs activités dans le but de les distraire, d'apprendre en s'amusant. Donc en fait, je pense que c'est à plusieurs volets, en plus divertissement et en même temps un volet formation. Donc, je pense que c'est un mélange de ces deux qui fait que c'est un camp de vacances. Mais le but principal de ce camp de vacances, c'est d'abord se frotter à d'autres personnes, se tisser des liens, mais il y a aussi surtout le volet de se divertir. Voilà, ça c'est sûrement après l'école, on a fait l'école, c'est les vacances, donc il faut faire un moment de répit pour justement se lâcher. Un centre de vacances pour moi, c'est considéré comme un foyer de jeunes où ces jeunes-là peuvent s'épanouir durant les moments de vacances. Parce qu'après une année scolaire, l'enfant a le droit de s'amuser. Un centre de vacances est un espace ou un endroit qui a été créé dans le but de permettre aux jeunes ou aux enfants de s'épanouir. Je prends un exemple. Les jeunes ou les enfants, après avoir fini leur compos ou leur concours, ont besoin d'un endroit pour déstresser, pour apprendre à connaître plus d'autres horizons. Pour moi, un centre de vacances ou un centre aéré, c'est un espace aménagé pour des activités, des activités récréatives, pour des activités qu'on fait hors temps de travail ou temps d'études. Un centre de vacances, pour ma part, est un lieu où l'on se retrouve pour se reposer, afin de préparer. Comme une année s'est écoulée, on se repose pour pouvoir préparer l'année suivante. Un centre de vacances ou un centre aéré est un espace aménagé pour l'épanouissement des enfants et des jeunes en général. Et ils y trouvent un plaisir, un fort plaisir à s'amuser, à se distraire et à s'enseigner, c'est-à-dire s'éduquer dans ces centres aérés-là. Monsieur Kobena, voilà donc les premières tendances. Nous en avons eu ici sur le plateau, en studio, mais pas seulement dans la circulation. Alors, je veux savoir où se trouve la bonne définition du centre aéré, de colonie de vacances ou de centre de vacances. Les définitions que nous avons entendues, si elles sont annotées, ne méritent pas quand même la note de 0. C'est dire qu'il y a des éléments qu'on pourrait éventuellement repêcher pour donner une bonne définition académique au centre de vacances. Donc, selon l'arrêté qui définit les centres de vacances, il faut dire qu'un centre de vacances ou bien une colonie de vacances, c'est un séjour collectif et temporaire organisé en dehors du domicile familial, en régime d'internat ou sans hébergement, en faveur des enfants de 4 à 18 ans, avec comme agrément des activités qui puissent leur permettre de développer leurs capacités intellectuelles, civiques et morales. Alors, ces centres ou colonies de vacances sont portés par l'arrêté numéro 14 du ministère de l'Information, de la Communication, de la Jeunesse et des Sports, justement. C'était le 22 avril 88, n'est-ce pas? Oui, c'est bien ça. C'est cet arrêté qui régit le fonctionnement, d'abord la réorganisation, parce qu'il y a eu un premier arrêté de 84. Et donc, il y a eu une modification à cet arrêté et qui définit la réorganisation et le fonctionnement des centres de vacances. On rappelle qu'à l'époque, c'était le ministère de l'Information, de la Culture, de la Jeunesse et des Sports. C'est aujourd'hui le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique. Alors, donc, cela veut dire que c'est un secteur qui est bien organisé
bien structurés et sous l'œil de l'État depuis très longtemps quand même, M. Kobena. Justement. Oui, je dirais que les centres de vacances ont été introduits en Côte d'Ivoire en 1957. Ouais. Donc c'est dire que ça ne date pas d'aujourd'hui. Et donc c'est un secteur qui est structuré. Et par conséquent, tous ceux qui s'y aventurent doivent quand même savoir qu'il y a un ministère qui gère ce département parce qu'il y va de l'épanouissement des enfants, il y va même de l'éducation socio-éducative des enfants. Alors j'ai envie de vous poser une question, justement celle de savoir comment se constituer un centre de vacances ou colonie de vacances. Toute personne physique et morale agréée par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique peut organiser un centre de vacances. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, nous déplorons dans le secteur la venue de certaines personnes, ou bien de certaines structures qui ne s'y connaissent pas. J'ai cité par exemple les agents de voyage, parce qu'il faut dire que ça fait 2 ans que moi j'ai pris les rênes de ce service. Donc les agences de voyage sont concernées aussi par... En fait, les agents de voyage aujourd'hui organisent des centres de vacances. Oui, bien sûr. Mais il faut se soumettre à la législation en vigueur. C'est vrai, souvent quand ils viennent s'adresser à la direction de la vie associative par rapport à certaines formalités, bon, ils y rechignent. Parce que, bon, en fait, quand vous venez, quand vous faites la sollicitation auprès de la direction, il y a d'abord ce que nous appelons l'autorisation provisoire. C'est ce qui vous permet de constituer en bonne et due forme votre dossier. C'est cette première autorisation que nous leur délivrons pour leur permettre de mener leur démarche dans de bonnes conditions. Alors, à la suite de ça, vous constituez le dossier comme il se doit, qui va comprendre un certain nombre de pièces à fournir, et avec, entre autres, la liste des enfants, l'assurance, les dossiers médicaux de tout le personnel qui sera sur le centre. Et c'est à la suite de ça, maintenant, nous vous délivrons l'autorisation définitive avec la mise en route. Et ensuite, nous vous affectons une équipe dont un directeur, un économe avec un assistant sanitaire. C'est aux frais du ministère ou bien c'est la structure qui s'en occupe? Cette équipe est à la charge du promoteur. Du promoteur, oui. D'accord. Alors, est-ce que tout le monde respecte ces dispositions dont on vient de parler à l'instant, M. Kobena? Bon, comme je l'ai dit tantôt, toutes les structures ne respectent pas ces données-là. Et c'est ce qui est aujourd'hui notre combat sur le terrain. Parce que j'ai dit, la Côte d'Ivoire, c'est un pays organisé, qui a des lois, et je pense que chacun doit pouvoir s'y soumettre. C'est vrai, on le dit, nul n'est censé ignorer la loi, mais il faut aller vers la loi. Il faut interroger les juristes. Bon, par exemple, je vais mener telle activité. Quelle démarche je dois mener? Et on va vous indiquer la porte à frapper pour que vous puissiez mener votre activité dans de bonnes conditions. Ce qui veut dire qu'il peut arriver que des structures, des promoteurs reçoivent la visite inopinée de l'État de Côte d'Ivoire à travers, n'est-ce pas, donc, le ministère donc, en charge. Oui, bien sûr. Comme il y a des sanctions aussi qui peuvent en découler. Il y a des sanctions. Il y a des sanctions. Comme je l'ai dit, moi, depuis l'année dernière, quand la campagne s'ouvre, je suis souvent sur le terrain. Parce que, bon, on nous appelle pour dire, bon, voilà, telle œuvre qui s'est implantée ici, est-ce que vraiment elle est dans la légalité? Alors, donc, nous nous pêchons sur les lieux pour d'abord réclamer, la première pièce à réclamer, c'est l'autorisation d'ouverture. Si le promoteur n'a pas cette pièce, c'est dire qu'il est dans l'illégalité, dans la clandestinité. Et là, nous avons pouvoir de police de faire fermer ce centre. Alors, moi, je suis dans la circulation, je passe dans ma voiture et je vois une banderole, colonie de vacances à Accra au Ghana. Et puis, on vous met le tarif et tout, on vous met le téléphone et tout ça. Bon, j'ai dit ça, c'est des formules. Est-ce que vous pouvez appeler pour savoir ce qui se passe là-bas? Bien sûr, nous appelons. Oui. Nous appelons. On a vu votre pancarte. Parce qu'entre-temps, moi, dans la circulation, si je vois par exemple une banderole et que cette œuvre n'est pas dans notre répertoire, bon, mais j'appelle. Même à l'intérieur du pays, nous avons les DD, les DR que nous mettons disons, aux trousses un peu de ces promoteurs qui ne respectent pas en la matière ce qu'ils doivent faire comme démarche et tout ça auprès du ministère. Je voudrais revenir à nos amis, puisqu'ils sont notre point d'ancrage sur ce plateau. Alors, amis jeunes, je veux savoir, est-ce que quelqu'un a déjà pris part à une colonie de vacances et ça se passe comment? Moi, j'ai déjà pris part à une colonie de vacances, c'était à Jamsoko. Au fait, là-bas, on nous apprend comment vivre ensemble, comment aussi découvrir un endroit touristique et puis aussi apprendre à se connaître les uns les autres. Mais quand vous êtes parti, vous avez dormi où? Chez des tuteurs ou bien on vous a mis dans un centre? Comment ça s'est passé? Bon, on nous a mis dans un centre un peu proche de la basilique pour voir, afin que véritablement on puisse facilement se retrouver. Ok, alors je veux savoir,
Monsieur Kobenan, concernant les colonies ou centres de vacances, comment ils sont organisés? Qu'est-ce qu'on y fait généralement? Dans la définition, j'ai parlé d'un certain nombre de principes. Oui. D'abord, un centre de vacances, dans son organisation, obéit d'abord à ce que nous appelons un projet éducatif. Oui, qui se transforme en projet. C'est-à-dire tout promoteur qui veut organiser un centre de vacances, il a des objectifs, une vision qu'il a pour les enfants. Et donc, c'est ce projet éducatif, à travers l'équipe de direction que nous mettons à sa disposition, qui décline ça en projet pédagogique. Donc, c'est tout un ensemble d'activités programmées dans le temps, dans l'espace, qui se réalisent pendant ce séjour-là. Oui. Et je précise que les séjours vont de 21 à 45 jours. Pas plus. Pas plus. Ouais. Mais aujourd'hui, nous avons des œuvres qui organisent des séjours de 2 semaines, mais c'est tolérable, parce qu'il y a la situation économique qui est aussi acceptée. Alors, je disais que nous avons donc invité des promoteurs, donc des structures justement qui opèrent dans ce secteur. Je voudrais m'adresser d'abord à M. Djebi Anatole du groupe spirituel Les Pèlerins Notre-Dame de Toute-Grâce. Alors, depuis quand vous existez? Nous existons depuis 2001. Oui. Depuis 2001. Qu'est-ce que vous faites concrètement lorsque vous mobilisez ces jeunes, ces enfants? Alors, nous offrons plusieurs activités à nos enfants. D'abord, la colonie Les Pèlerins de Notre-Dame de Toute-Grâce, qui est une structure catholique, offre d'abord aux enfants l'aspect spirituel. Donc ils apprennent à prier. Tout à fait. Alors, ils vont à l'église. Tout à fait. D'accord. Et puis quoi d'autre en dehors de tout ça? Alors, nous avons également les activités sportives, les activités culturelles, les activités manuelles, les visites et sorties éducatives, etc. Alors, passons le micro à Trésor Child, responsable d'Atro Peggy. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors, vous, quand vous vous êtes constitué, quels sont, je veux dire, vos objectifs? Qu'est-ce que vous mettez dans la corbeille de ces colonies de vacances-là? Merci, Serge. Avant de répondre à votre question, je voudrais préciser que j'ai connu les centres de vacances il y a 28 ans. Et aujourd'hui, je suis instructeur, c'est-à-dire formateur des animateurs des centres de vacances. D'accord. Et compte tenu des manquements dont a parlé monsieur le directeur tout à l'heure, j'ai décidé moi-même d'être promoteur pour satisfaire au mieux les enfants. Alors, dans la corbeille, c'est de respecter scrupuleusement ce qui est indiqué au niveau du cahier de charge, parce que nous sommes régis par un cahier de charge qui nous donne le mode de fonctionnement des centres de vacances. Est-ce que M. Pokou, il vous connaît? Très bien. M. Pokou, vous le connaissez? Oui. Il est légalement constitué là? Oui. Sinon, il va se faire enrôler. Hein? Non, on se connaît bien. D'accord. Et donc, c'est pour appuyer le ministère que j'ai voulu, je me suis constitué en œuvre pour pouvoir faire au mieux ce qu'on recommande en centre de vacances. Alors, Madame Fofana Yeboué Angwa, elle est où? Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur Serge. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Alors, vous existez depuis quand? J'existe depuis une dizaine d'années. C'est pour vous-même ou bien vous travaillez pour quelqu'un? Non, c'est pour moi-même. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça? Parce que je suis du métier. Ouais. Je suis de l'INJS, ouais. De l'ancienne école de l'INJS. D'accord. Alors, j'ai aimé les colonies de vacances depuis très jeune. Alors, quels sont vos rapports avec le ministère de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes du service civique? Mes rapports sont très bons parce que ce sont mes collègues qui sont aujourd'hui à la commande. D'accord. OK. Alors, nous allons passer le micro à Madame Diassé Honorine, le club des amis d'Accra. Madame, bonsoir. Bonsoir. Vous, je sens que vous allez à Accra seulement. Ou bien? Oui, j'adore. Pourquoi cette destination? Est-ce qu'il y a une raison particulière? Oui, il y a une raison particulière. Oui. D'abord pour la langue. Oui. La propriété de cette ville-là. Du pays? Du pays. Oui, le Ghana, ouais. Qu'est-ce que vous mettez dans votre corbeille en termes de formation, d'instruction des jeunes quand vous les mobilisez? Nous avons les activités de colonies de vacances, qui sont les activités récréatives, sportives et culturelles. Et en plus de cela, nous avons quelques heures de cours d'anglais. Parce que nos enfants ne peuvent pas s'amuser du matin jusqu'au soir. On a tout fait pour insérer quelques heures de cours d'anglais dans notre programme.
Et par la grâce de Dieu, ça se passe bien. Et depuis combien de temps vous avez dit Depuis 18 ans. Depuis 18 ans, ça marche bien, ça fonctionne bien. Ça marche bien avec les félicitations du ministère de tutelle. Waouh, voilà, on peut applaudir. Ça s'applaudit. D'accord. Alors, je voudrais me tourner maintenant vers nos amis. Les autres tout à l'heure parleront aussi. Amis jeunes, est-ce qu'aujourd'hui, les centres de vacances ou les colonies de vacances intéressent encore les jeunes? Oui. Par rapport à votre question, je peux dire que oui, les jeunes en Côte d'Ivoire s'intéressent beaucoup aux colonies de vacances. Comment tu sais ça? Par exemple, Notre-Dame des Amis d'Accra, quand ils vont, ce n'est pas moins de 3 ou 4 cas qui vont. Hein. C'est tout. Tu es parti là-bas aussi? Non, mais je vois. Je vois. C'est vraiment une colonie qui va. Donc, les jeunes s'intéressent toujours aux colonies de vacances en Côte d'Ivoire. On sent, oui, il y a beaucoup de... Les parents comme les enfants, d'accord? Oui. De ma côté. Oui. Je crois que ça intéresse beaucoup de jeunes, surtout les colonies qui permettent aux jeunes de voyager, de quitter le pays. Il y a même des colonies qui vont jusqu'en France, tout ça. Ça permet aux jeunes de découvrir d'abord le pays, de se cultiver, tout et tout. Mais dans sa définition, il a parlé d'une tranche d'âge, disons de 7 à 18 ans. D'accord. Moi, par exemple, j'ai 28 ans et puis je veux faire colonie de vacances. Est-ce que ça cadre avec moi? Pour des personnes âgées, par rapport aux colonies de vacances, nous pouvons organiser des packages pour ces personnes-là. Les mêmes choses qu'on propose aux enfants qui vont en colonie. Voilà. D'accord. Donc ça veut dire que les personnes qui ont plus de l'âge requis ne sont pas exclues. Il faut dire qu'il y a d'abord les colonies pour enfants. Oui. Là, de 4 à 15 ans. D'accord. Et de 16 à 17, 18, nous appelons ça les colonies pour ados. Mais aujourd'hui, il faut dire qu'il y a des colons qui ont plus de 21 ans. Ah, ceux qui participent aux colonies de vacances, on les appelle les colons. Les colons. D'accord. Il y a aujourd'hui des colons de autour de 21 ans. Bon, parce que souvent nos enfants, c'est vrai, ils grandissent ces choses. Donc, à ce niveau, il n'y a pas de souci. En fait, il y a toujours des opportunités pour ces personnes-là. Des opportunités. Amis jeunes, marquons notre deuxième pause pour ce deuxième micro-trottoir sur la même question. Centres aérés ou colonies de vacances, est-ce que ces centres-là intéressent encore les jeunes Ivoiriens? Réponse. Effectivement, les centres aérés intéressent les jeunes aujourd'hui parce que ça permet à ces jeunes-là d'avoir la notion des arts, la notion de la culture, tout ce qui est culturel. Et déjà, ça permet de développer leur aptitude. Au-delà même de l'enseignement général, il y a déjà l'apprentissage culturel qui essaie de leur apporter des connaissances. Donc c'est important qu'ils s'intéressent à ça. Déjà, ça développe un pays aussi. Quel intérêt pour les jeunes? L'intérêt est pratique parce que ça permet aux jeunes de s'occuper et d'apprendre. En même temps que le jeune s'occupe, il apprend quelque chose. Ça restreint les libertés des jeunes parce que pendant les vacances, on est plus enclin à aller se divertir, n'importe quel jeu. Parce que c'est un espace vraiment clos, c'est un espace sécurisé, c'est un espace où le jeune peut s'épanouir. Je pense que les centres de vacances peuvent intéresser les jeunes. Dans l'optique où un centre de vacances, il vise à épanouir le jeune. Un centre de vacances, on y apprend des choses. On y découvre d'autres origines, etc. Donc, un centre de vacances, il est important pour un jeune de s'y intéresser. À travers ce centre-là, il peut avoir d'autres rencontres. Oui, pleinement, ça intéresse pleinement les jeunes. Parce que ça permet aux jeunes de changer d'abord entre eux au niveau culturel. Ensuite, au niveau de la connaissance, ça permet aussi de faire un partage. En plus, ça permet de réunir les jeunes. Voilà, ça permet aux jeunes de se rapprocher. Et puis, c'est un ensemble de mouvements très intéressants pour la suite de la jeunesse. Je peux dire que les centres de vacances intéressent les jeunes dans la mesure où les jeunes arrivent à s'épanouir, arrivent à apprendre beaucoup de choses, c'est-à-dire on a fait le sport, les loisirs. Bon, il y a d'autres personnes qui sont beaucoup rattachées, ils sont beaucoup dans leur coin. Bon, c'est-à-dire ils sont beaucoup dans la solitude. Alors, monsieur Pokou, voilà ce qu'on dit. Bon, oui, est-ce que ça intéresse encore les je dirais jeunes, que parents? Ça intéresse beaucoup les jeunes. Parce que d'abord, au niveau du public,
nous sentons un engouement réel. C'est ça. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous avons une pléthore de promoteurs. Ouais. Parce qu'à l'époque, il faut dire que c'est l'État et puis c'est certaines entreprises qui organisaient les centres de vacances. Mais comme je l'ai dit tantôt, du fait de la crise, bon, le privé a pris aujourd'hui le relais. Et donc, nous avons vraiment une pléthore de promoteurs. L'année dernière, par exemple, nous avons enregistré pas moins de 62 promoteurs qui ont eu l'agrément et qui ont eu à faire des centres de vacances. Ouais. Et cette année, bon, quand j'ai fait un peu les statistiques par rapport aux autorisations provisoires que nous avons délivrées, nous sommes autour de 70. C'est dire qu'il y a de l'engouement réel. Derrière, ouais. Et tout à l'heure, par rapport aux jeunes, je dirais également qu'il y a un engouement certain aussi au niveau des jeunes. Parce que d'abord, quand nous organisons les stages de formation et de renforcement des capacités par exemple, de nos encadreurs, là, ça se passe pendant les congés de Pâques. Il faut dire qu'on est submergé. Il y a beaucoup de demandes pour peu de places. Et donc, c'est dire que réellement, il y a un engouement. Et ça fait qu'aujourd'hui, nous sommes en train de voir un peu, de relever, si possible, relever le niveau des stagiaires. Et donc, par exemple, quand vous prenez les établissements comme l'INGS, bon, il nous affecte presque tous les étudiants. L'INFAS également, l'Institut national de formation sociale, cette école même en a fait une unité de valeur que les étudiants doivent valider. Donc il y a vraiment de l'engouement au niveau des jeunes. Okay. Il y a vraiment de l'engouement au niveau des jeunes. Alors ces centres visent qui, leurs objectifs et les acteurs majeurs de ce secteur? Bon, je l'ai dit que toute personne physique et morale agréée par le ministère. Mais je l'ai dit, c'est vrai. Quand vous déposez votre dossier, vous faites... Mais ça vise les jeunes. Oui, c'est les jeunes. D'accord. C'est les jeunes. D'accord. Alors, je vais me tourner maintenant vers les promoteurs. Alors, comment vous fonctionnez? Quel est votre mode opératoire? Il faut dire que l'UACVCI, l'Union des animateurs des centres de vacances, c'est-à-dire au sein de cette union, ne se trouve que des moniteurs qui sont formés par le ministère de tutelle qui est représenté sur le plateau par M. Pokou. Donc, nous sommes tous des moniteurs. Je suis moi-même instructeur, donc formateur. Je suis directeur diplômé des colonies de vacances. Et nous sommes mis en association pour pouvoir venir en appoint au ministère. Nous sommes décidés à organiser des colonies pour aider parce que la demande au niveau de nos membres, quand pendant les vacances ils n'ont pas pu aller en colonie, ils se trouvent vers les responsables que nous sommes, puisque je suis le président. Et nous, s'il n'y a pas assez de demandes, l'offre aussi ne suit pas. Et donc, nous sommes dit, il faut organiser des colonies. C'est pourquoi que depuis plus de 20 ans maintenant, nous aussi, nous organisons des colonies. Cette année, nous allons déjà au Maroc et au Sénégal. Alors, justement, moi, je suis un père de famille. Je vous cède mon enfant, je vous passe mon enfant pour une durée de 2 semaines, comme l'a dit le sous-directeur, 21 jours, peut-être 48 jours après. Est-ce qu'il y a une garantie que mon enfant, que je vous laisse, n'est-ce pas, est en sécurité? L'enfant, vous ne le connaissez pas. Quels sont les documents que vous demandez aux parents, généralement, pour que l'enfant puisse partir avec vous? Est-ce qu'il y a une assurance en cas de sinistre? Comment ça se passe? Oui, il y a une assurance. Avant même que vous ayez l'autorisation, vous allez fournir les papiers que je vais vous citer, notamment pour nous qui allons hors de la Côte d'Ivoire. Il va vous falloir avoir le passeport biométrique. Le carnet de vaccination? Oui, évidemment. Ouais. Il va vous falloir avoir un médecin. Nous avons un médecin sur place au Maroc. Et il faut indiquer tout ça à la tutelle pour que vous ayez l'autorisation. L'assurance également. Oui, alors, Madame Tiassé, alors, c'est pareil, est-ce qu'il y a une couverture médicale, il y a une assistance médicale pour un enfant, peut-être de 10 ans, qui part au Ghana? On change d'environnement, donc on change de milieu. C'est clair que ça affecte naturellement le corps. Mais comment on gère ça? Il faut que l'enfant fasse une visite médicale. Oui. Dans ma structure, le Club des Amis d'Accra, nous avons un médecin qui examine tous les enfants qui doivent partir en colonie de vacances. Si l'enfant est apte, alors il pourra être inscrit. Et s'il n'est pas apte, le médecin va aider les parents et puis l'orienter vers d'autres spécialistes. Sinon, il nous faut une assurance, ça c'est la première des choses, la visite médicale, et puis
le certificat d'aptitude au centre de vacances qui est délivré par le médecin. D'accord. Monsieur, juste à côté, c'est pareil aussi chez vous, là? Oui, en ce qui concerne les pèlerins de Notre-Dame de Toute-Grâce, c'est à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau que nous faisons les visites médicales. On prie pour eux d'abord avant de... Parce qu'il peut être malade. Non. Il y a une organisation qui se met en place, des dates indiquées pour permettre aux parents de venir avec les enfants, pour que les médecins, nous avons 2 médecins assermentés qui s'occupent de la visite médicale de ces enfants. C'est-à-dire que vraiment, de ce point de vue-là, vous avez pris toutes vos dispositions pour ne pas qu'un enfant soit mal à l'aise lors de ce séjour. Nous avons également l'INHP qui se déplace pour faire les vaccins des enfants. Notre ami juste à côté, oui. Il faut dire aux parents que les colonies de vacances, c'est une garantie. La garantie, côté sécurité, les colonies de vacances sont régies par le ministère de la Jeunesse et du Service civique. C'est-à-dire qu'il y a un agrément qui est donné aux promoteurs. D'abord, c'est une garantie. Les moniteurs, qui sont les policiers des enfants, veillent sur les enfants. D'accord. Et les colonies se passent aussi dans un cadre vraiment sécurisé, c'est-à-dire les internats, les lycées et des auberges aussi. Donc il y a une garantie à ce niveau. Alors, donc, monsieur, toutes les dispositions possibles. D'accord. Alors, monsieur le sous-directeur, en cas d'accident ou de maladie, qu'est-ce qui est prévu? Vous travaillez avec les maisons d'assurance, vous confirmez? Ce sont les promoteurs qui disons, contractent les assurances. D'accord, ok. Je voudrais préciser que par rapport à la santé des enfants, nous exigeons qu'il y ait un infirmier en permanence sur le camp et un médecin à l'extérieur, de sorte que au moindre bobo, que l'enfant puisse être pris en charge. Et au cas où ça dépasserait les compétences de l'infirmier, qu'il puisse le référer à un médecin en dehors du camp. Donc vraiment, au niveau sanitaire, je crois que toutes les dispositions sont toujours prises pour permettre aux enfants d'éviter tout malaise. Alors, madame, passez le micro à la dame juste à côté. Est-ce que il vous est déjà arrivé un cas où, un cas de force majeure, vous avez l'enfant de quelqu'un qui présente un état de santé peut-être précaire en situation, c'est arrivé? Vraiment, je rends grâce à Dieu. D'accord. Cela n'est pas encore arrivé et je souhaite aussi que ça n'arrive pas. Oui. Parce que comme le directeur vous le dit, nous mettons tous les moyens, sincèrement, pour pouvoir éviter cela. Mais Dieu voulant aussi, avec la bonne foi que nous y mettons, il nous protège. Alors, je garde toujours la parole avec les promoteurs. Qu'est-ce que les enfants gagnent en intégrant, en prenant part à ces centres de vacances, de colonies de vacances, madame Amadiassé, oui. Tantiono pour les enfants. Ouais, bon, Tantiono, oui. Ouais. Les enfants vont d'abord découvrir le Ghana. Ouais. Vous savez, quand on est au Ghana, on ne doit pas jeter des papiers de Kleenex, des sachets dans les rues comme on le fait chez nous. Ouais. Déjà, ils apprennent ça. Ils apprennent la propriété et ils apprennent l'anglais. Ils apprennent à vivre en société. Ils apprennent beaucoup de jeux. Ils découvrent la ville d'Accra, ils découvrent la ville de Cape Coast, ils découvrent Elmina. Et puis, c'est l'ambiance. L'ambiance de colonie, on ne vit pas ça en famille. Donc, je vous dis que donc il y a du tourisme. Il y a du tourisme. Il y a en plus la formation, la pédagogie. Il y a aussi le tourisme. Oui, monsieur, qu'est-ce que les enfants gagnent, les parents gagnent quand ils laissent les enfants dans les colonies de vacances? Merci Serge. Alors, en ce qui me concerne, en ce qui concerne Téloti, nous faisons en sorte que nos enfants qui partent d'Abidjan, qui souvent ne vont pas au village, pendant les colonies, pendant le séjour, on les amène à passer 2 ou 3 journées dans un village où ils apprennent la culture du terroir. Et ça, quand ils reviennent de ce séjour-là, les parents sont vraiment égayés. Ils sont vraiment contents de ce qu'ont vécu les enfants. D'accord. Juste à côté de notre ami. Zoumana. Oui. Ouais. C'est Tonton Zoum. Oui, l'expérience a démontré que les enfants qui ont la chance de faire les colonies de vacances, l'année suivante, l'année scolaire suivante, ils sont éveillés. D'accord, ok. Alors, notre dernier micro-totoir, ce sera après Madame Tati Yoboué. Voilà. Qu'est-ce que les parents gagnent? Qu'est-ce que les enfants gagnent? Les parents gagnent beaucoup. Voilà. En Côte d'Ivoire, nous avons beaucoup d'endroits touristiques que nous-mêmes nous ignorons. Et avec les colonies de vacances, nous arrivons à découvrir en même temps que les enfants. Les parents aussi, quand ils viennent en fin de séjour, nous projetons tout ce que nous avons eu et visité comme lieu touristique
ils sont très enchantés. D'accord. Allez, amis jeunes, mesdames et messieurs, voici notre dernier micro-trottoir. Qu'est-ce que les centres aérés ou les centres de vacances, colonies de vacances, peuvent apporter comme contribuer en termes d'épanouissement des jeunes? Moi, je pense que ces centres contribuent efficacement au développement des jeunes. Pendant les vacances, les jeunes, nous avons tendance parfois à aller trop loin. Or, normalement, les vacances, c'est vrai, c'est un temps de repos, mais ça nous permet aussi de préparer une nouvelle rentrée académique. Ça d'abord permet de divertir, de s'amuser, tout en éduquant, en enseignant bien sûr. Les centres de vacances aérés, il y a plusieurs disciplines. Le théâtre, la danse, la musique, les arts plastiques et tout ça. Vraiment, c'est aussi une initiative qui permet à la jeunesse de pouvoir apprendre, non seulement en s'amusant, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais en s'éduquant, en étant aussi sage. Selon moi, ces centres-là peuvent les permettre d'acquérir de nouvelles connaissances, s'épanouir et bon, avoir des idéaux collectifs aussi. Cette semaine, notre modèle est une jeune dame engagée et passionnée de culture, d'art, Edith Kwasi, directrice bien sûr d'une start-up spécialisée dans le recyclage de bouteilles et de tissage de perles pour la décoration intérieure. Elle viendra nous expliquer tout ça, comment ça marche, comment ça fonctionne. Alors, monsieur le directeur, qu'est-ce qu'on gagne? Les uns et les autres l'ont dit. D'accord. Il faut dire que le jeune, il gagne beaucoup en se rendant dans un centre de vacances. Bon, d'abord, je commence du point de vue récréatif. Les centres de vacances permettent à l'enfant de déstresser. Yeah. Parce que nous, dans notre vision, c'est qu'après 9 mois de dur labeur, il faut permettre à l'enfant de se ressourcer et préparer l'année qui s'annonce. Donc, c'est déjà au niveau récréatif, c'est beaucoup porteur pour l'enfant. Parce qu'il change d'atmosphère, il change de ville, il fait de la découverte et ça lui permet vraiment de se réoxygéner, comme on le dit. Ouais. Et au niveau sanitaire et alimentaire, on lui apporte beaucoup. Je voudrais vous dire que, par exemple, le budget d'un centre de vacances, c'est les 43% qu'on consacre à l'alimentation. Donc, il faut permettre à l'enfant d'être nourri de façon équilibrée. C'est le ministère qui donne l'argent pour ça ou bien sont les promoteurs? Non, c'est les promoteurs. Les parents participent, donc c'est ça qui constitue le budget du centre. Et donc, nous recommandons à ce que les 43% du budget soient consacrés à l'alimentation. Bon, pour revenir un peu à l'historique, c'est le pasteur Bion, un Suisse, qui avait initié le centre de vacances. Il était parti en campagne avec des enfants chétifs, c'est-à-dire malnutris, et qui a pris soin de les nourrir convenablement, qui sont revenus réagradis, et c'est de là sont partis les premiers centres de vacances. Oui. C'est dire que l'alimentation, les activités, et souvent nous disons qu'une colonie de vacances avec une bonne alimentation, sans activité socio-éducative, ça suffit. Parce que les enfants ont été nourris comme il se doit, ils n'ont pas manqué un plat du jour. Un enfant ne doit pas revenir d'une colonie de vacances amaigrie. Monsieur le directeur, est-ce qu'il y a des éléments sur lesquels vous souhaitez revenir relativement au ministère? Oui, il y a des éléments. Sur lesquels vous voulez insister vraiment? Oui, il y a des éléments sur lesquels je voudrais revenir. Bon, il faut dire que chaque campagne est ponctuée d'un thème national. D'accord. Et cette année, par exemple, le thème, c'est civisme, facteur de paix et de cohésion sociale. D'accord. Donc, c'est ce thème-là, c'est à partir de ce thème, chaque promoteur doit pouvoir, en tout cas, organiser son centre. Il peut le décliner en sous-thème de son choix, mais le thème national, c'est-à-dire le thème proposé par le gouvernement, c'est civisme, facteur de paix et de cohésion sociale. Vous savez ce qui s'est passé dans notre pays, donc il faut ressouder tout ce qui est tissu social. Donc, et je pense que par les enfants, le message de paix passe mieux. Et donc, c'est ce que nous prenons en centre de vacances pour cette année. Centre aéré, colonie de vacances, centre de vacances, quel intérêt pour le jeune ivoirien? Qu'est-ce qu'on doit retenir lorsque nous levons tous d'ici? Quand on rentre à la maison, là, on retient quoi? Bon, nous retenons qu'un centre de vacances ou bien une colonie de vacances, un centre aéré, c'est un regroupement d'enfants dans un lieu approprié avec des activités qui puissent le développer au plan social,
au plan intellectuel, physique et moral. Justement, notre prochain sujet va évoquer cette question du développement psychologique de l'enfant, l'impact du coaching, du mentoring. Est-ce que vous faites ça aussi? Bon, tout à l'heure, un promoteur l'a dit. Le personnel que nous mettons à la disposition des promoteurs, c'est un personnel qualifié, formé. Vous voyez, par exemple, les moniteurs, et nous avons un profil de carrière. Vous commencez premier degré, vous validez 2 stages, vous passez au 2e degré, vous validez 2 stages, et après ça, vous faites 3 ans pour faire la gestion, et ainsi de suite, direction ou bien économa. Donc, c'est des gens qui ont la formation requise pour le suivi, l'encadrement des enfants. Très bien. Madame, messieurs, nous sommes à la fin de cette première partie d'émission. Je voulais qu'on applaudisse très fort monsieur Kobena Poku. Avec lui, nous parlions de centre aéré, colonie de vacances, centre de vacances. Quel intérêt pour le jeune Ivoirien? Merci encore une fois. Je rappelle qu'il est sous-directeur de l'autonomisation des jeunes au ministère de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes du service civique. On va y aller, on va partir, chers amis, on va l'appeler très fort, voilà. Allez, tonton, on a fini, hein? Okay. Voilà, on va y aller là. Ah, ça va, voilà. Allez, merci beaucoup. Merci encore une fois. Allez. Merci pour cette opportunité. Merci beaucoup. Okay, merci. On va y aller, merci beaucoup. Ouais. Mademoiselle Marie-Jeanne Monceau, master en banque et assurance, est inscrite sur le site internet de l'Agence Emploi Jeunes pour postuler à l'offre de conseiller relations clients dans le cadre du programme d'aide à l'embauche. Jeunes diplômés, primo-demandeurs d'emploi, âgés de 18 à 40 ans, faites comme elle. Inscrivez-vous massivement sur www.emploijeune.ci pour bénéficier du programme d'aide à l'embauche, du programme national de stage jeunes et d'autres programmes spécifiques. Expression jeune, nous avons changé d'invité et justement nous sommes entrés dans la 2e et dernière partie de l'émission qui s'appelle Modèle pour jeunes. Edith Kwasi est la directrice de la start-up, au moins d'une start-up qui se spécialise dans le recyclage de bouteilles et le tissage de perles pour la décoration d'intérieur. Merci de l'applaudir, elle nous rejoint. Bonsoir. On va s'asseoir, voilà. Comment vas-tu? Je vais bien. Alors, dis à tout le monde, comment tu as fait pour te retrouver sur ce plateau d'Expression Jeune? Je voudrais dire merci d'abord pour cette opportunité que vous nous offrez à participer à cette émission. Ouais. Je suis l'émission Expression Jeune sur l'antenne et sur les réseaux sociaux. Et là, donc, j'ai voulu montrer aux parents l'utilité ou l'importance du recyclage et je vous ai contacté via Facebook. D'accord. Amis jeunes, applaudissez-la. Voilà. Et ce que je ne vous dis pas, c'est que sa rubrique préférée, c'est Modèle pour jeunes. Alors, avant que nous parlions de colonies de vacances, de centres aérés, est-ce que toi-même tu y as participé au moins une fois de ta vie? Si. Tu étais encore plus jeune? Oui, j'étais encore plus jeune. Dans ma communauté, on organise chaque année des colonies de vacances. Et là-bas, je suis monitrice. D'accord. Donc, nous arrivons à encadrer ces enfants-là. Donc, je peux dire que je participe à chaque fois. Ah, tiens, c'est que tu connais déjà l'environnement. Comment ça se passe? Oui, je connais. Alors, tu es étudiante en master de géographie, certifiée en marketing et entrepreneuriat, bénévole, surtout militante engagée pour la cause féminine. Pourquoi? Bon, je crois qu'il y a plusieurs années, le gouvernement ou l'État ivoirien travaille sur la valorisation de la femme et lutte contre la violence faite aux femmes. Et là, j'ai décidé d'adhérer à ce groupe de jeunes pour valoriser la jeune femme et surtout aussi la jeune fille ivoirienne. Et travailler aussi pour lutter contre les violences, y compris au niveau des femmes et des jeunes, les inégalités, comme on le dit. Les inégalités de genre et aussi lutter contre la violence dans les écoles parce que là où je suis, nous travaillons aussi au niveau des écoles aussi. Voilà, donc c'est pourquoi j'ai accepté vraiment ce poste-là parce que ça me tient à cœur. Je suis étudiante aussi, donc nous travaillons pour la cohésion sociale au niveau de l'université de Copenhague. Alors, amis jeunes, je sens, comme vous aussi sentez avec moi, que nous regardions ensemble la biographie animée de notre invité du jour, Edith Kwasi. Magnéto, et on revient.
Edith Kwasi, étudiante en master de géographie, certifiée en marketing digital et entrepreneuriat, est une militante associative ivoirienne et bénévole du centre ESD, Éducation pour une société durable, et sur le projet de l'encadrement des orphelins à Havana Lifestyle Africa SARL. Elle a été formée par la CGECI, le patronat ivoirien, sur le projet Germe de Prodige, projet d'incubation des jeunes entrepreneurs. Aussi, est-elle engagée et impliquée dans la société civile sur les thématiques de citoyenneté active, la valorisation et l'autonomisation de la femme, l'encadrement et la socialisation des orphelins et des jeunes. Edith Kwasi est responsable dans plusieurs organisations et collabore avec diverses autres organisations nationales et internationales pour promouvoir la femme rurale et la jeune fille vulnérable. Elle est directrice d'une start-up, Okedi Perles Rares, spécialisée dans le recyclage de bouteilles et le tissage de perles pour une décoration intérieure. Pour la décoration intérieure, responsable nationale aux affaires sociales de l'Association chrétienne des élèves et étudiants protestants de Côte d'Ivoire, organisation de formation et d'action de promotion des jeunes intellectuels d'aujourd'hui et qui fait d'eux des leaders de demain pour l'Église et la nation. Edith Kwasi est par ailleurs facilitatrice de la formation et l'encadrement des enfants. Amis jeunes, Edith Kwasi est dans Expression Jeune ce jour, en studio et sur le plateau de ton émission. Merci de la recevoir. Alors, Edith, tes impressions sur ce qu'on vient de voir, on t'a vu tes photos que tu nous as envoyées, mais également pas seulement ta biographie qu'on a animée. Est-ce qu'il y a des informations qui se sont ajoutées ces dernières 48 heures-là? Je peux dire qu'il y a des informations que je n'ai pas données, mais ce n'est pas maintenant. Parce que, comme je le disais, j'ai été certifiée, je suis une formation en marketing digital, en plus de la formation universitaire. Et là, j'ai postulé pour des cours au Maroc. Un griffe, je n'ai pas fait. Je n'ai pas fait les études. Tu vas l'enseigner au Maroc? Non, pour me perfectionner dans ce domaine. Je n'ai pas été diplômée dans ce domaine-là, mais j'ai été retenue parce que mon dossier était vraiment attrayant. Donc, je crois que c'est un point que je dois souligner aussi sur ce plateau, même si je n'ai pas donné ça dans la biographie. Alors, chers amis, mesdames et messieurs, amis jeunes, je vous laisse avec notre invité du jour. Le principe n'a pas changé. Une invitée est là sur le plateau, modèle de jeune, Nobel Tour jeune, mais elle reprend vos questions que vous allez lui poser. Tonton Zoumana, le micro. Je voudrais demander à notre invité, Edith, qu'est-ce qui a inspiré Edith véritablement à pouvoir s'engager dans ce qu'elle sait faire le mieux, le recyclage et puis surtout l'engagement au niveau féminin? Le désir ou l'amour de cette activité est venu depuis 2015. Lorsqu'on avait des congés, parce que le programme universitaire nous donne parfois assez de temps de s'épanouir, de se distraire ou de se relaxer. Et là, moi, j'utilisais ce temps-là pour travailler un peu au niveau de la cité. Donc, comme notre étude portait sur l'environnement, comment assainir son cadre de vie, surtout la santé des populations, et j'ai compris, j'ai commencé à mener des enquêtes. En Côte d'Ivoire, on arrive à consommer, bon, je ne dis pas que nous sommes des grands consommateurs de l'alcool, mais on peut dire que dans les cérémonies, on utilise les bouteilles de champagne, de vin et autres. Et là, je disais, mais la recherche que j'ai faite, c'est que les bouteilles prennent des siècles avant de périr. Et je me disais, mais pourquoi ne pas utiliser ces objets-là pour faire des objets de décoration, recycler ces objets pour permettre aux familles d'en bénéficier. Leur donner une deuxième vie, en fait. Une deuxième vie, comme on peut le dire. Au lieu de dégrader notre cadre de vie, on peut utiliser ces objets-là pour embellir notre environnement. Et là, c'est de là qu'est partie l'idée suite aux enquêtes que nous faisions à l'école, c'est là qu'est partie l'idée de travailler sur le recyclage des bouteilles en verre. Il a parlé également de l'engagement, de l'engagement vis-à-vis de la cause des dames, des femmes. Oui, de l'engagement sur la cause des dames. Tu penses qu'elles sont marginalisées, elles sont régulièrement maltraitées, on va dire ça comme ça? Non, je ne dis pas que les dames sont marginalisées ou maltraitées, mais ce que je peux dire, c'est que nous n'avons pas la volonté de nous exprimer. Le désir de nous exprimer. Les dames sont cachées, elles ont des talents, mais elles n'arrivent pas à exprimer.
elles attendent toujours que quelqu'un soit devant ou un homme soit devant pour dire « fais ci, fais ça ». Mais nous travaillons dans ce domaine pour dire aux femmes que vous avez le droit de parler, vous avez le droit de vous exprimer, vous avez la capacité, le talent qui est en vous. C'est le moment de vous exprimer, de valoriser cela pour que les hommes ou la population sache que nous, les dames, nous avons votre ce mot à pouvoir. dire. Voilà, nous avons notre mot à dire. Vous êtes dans la cour des grands aussi. D'accord. Ok, très bien. Oui, passez le micro. J'aimerais savoir, parce que vous êtes un modèle pour cette génération, voilà, quels sont vos secrets pour cette jeunesse? Je vais dire, mon secret, c'est le courage. C'est tout. C'est le courage. C'est le courage. Ouais. Mademoiselle, oui, dernière question. Ma question est de savoir s'il y a eu d'abord un coach qui l'a aidé dans ce sens. Parce que quand on arrive à l'université, c'est un autre monde. On a tendance à s'éclater. Et puis, il y a quelqu'un comme ça qui se met à l'écart après les cours pour réfléchir à ce genre de choses. Je voulais savoir s'il y a eu quelqu'un qui l'a coaché. Oui. Est-ce qu'on fait du coaching, de l'accompagnement? Je ne dis pas du coaching en premier lieu, mais j'ai un frère qui m'encourageait à grandir mon idée d'entreprendre. Et malgré les difficultés, il était toujours là pour me conseiller, de ne pas retourner en arrière. Regardez comment les jeunes de ce pays arrivent à se livrer au plaisir de ce monde en gagnant leur vie, mais de se battre et de gagner son pain. C'est en cela que chacun sera récompensé. Je peux dire en deuxième lieu pour le coaching, c'est la CEGCI. Voilà. J'ai été coachée pendant 1 an par la CEGCI. Donc, je crois que c'est tout ce que je peux dire. D'accord. Alors, avant de finir, tu es dans l'encadrement et la socialisation des orphelins, des jeunes. Pourquoi? Pour l'orphelinat ou bien des orphelins, je peux dire que l'activité que je mène permet aux enfants de s'exprimer, comme je l'ai dit. Et les orphelins, ils ont traversé assez de moments difficiles. Ils n'arrivent pas à exprimer ce qu'ils ressentent. C'est ça. Et au travers de ces activités, on permet à l'enfant d'exprimer ce qu'il ressent sur l'activité. Quand on donne un travail à un enfant de faire, par rapport au rendu, on sait quel est le sentiment que l'enfant ressent, quel est le sentiment qui l'anime. Par exemple, on prend le cas des dessins. Tu demandes à un enfant de reproduire telle image, il va reproduire en fonction de ce qu'il ressent. C'est ça. Donc, ce que nous faisons, c'est un travail minutieux, un travail qui a besoin de concentration, qui a besoin bon, on ne dit pas de sagesse, mais d'un enfant qui est sage. Et lorsque l'enfant fait le rendu, nous arrivons à comprendre quelle est la situation que l'enfant a traversée jusqu'à cette époque-là. Des distinctions, des trophées, est-ce que tu en as eu? Oui, on peut le dire, parce que lorsque nous devons postuler pour ce projet prodige que la CEGCI a lancé, nous étions plus de 2000. Et dans mon domaine d'activité au niveau industriel, j'ai été la seule fille parmi 4 garçons qui ont été retenus. Donc, je crois que c'est... C'est intéressant. Centre aéré, colonie de vacances, centre de vacances. Quel intérêt pour le jeune ivoirien défendu par M. Kobena Pokou, je rappelle qu'il est sous-directeur de l'autonomisation des jeunes au ministère de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes du service civique. Notre modèle pour jeunes aujourd'hui, c'était elle, notre passionnée d'art, mademoiselle Edith Kwasi, que je vous demande d'applaudir encore une fois. Sa start-up se spécialise dans le recyclage de bouteilles, le tissage de pelles pour la décoration intérieure. En tout cas, merci à tous. Merci à M. Kobena Pokou, merci à Edith. Amis jeunes, retrouvons-nous jeudi prochain, ici, sur RTI 2 et sur Fréquence 2. Au revoir. RTI 2, Fréquence 2 et le ministère de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique vous ont présenté Expression Jeune.